Un lionceau tombe du ciel. Un loup blanc entre par ta porte. Et toi qui n'as plus rien, plus personne, tu te retrouves soudainement responsable de 2 vies sauvages que le monde entier réclame. Est-ce que tu les gardes ou est-ce que tu fais le choix raisonnable? C'est la question au cœur du loup et le lion. Un film français sorti en 2021, inspiré d'une histoire vraie, qui va te briser le cœur avant de le reconstruire, morceau par morceau. Alma n'est pas en train de vivre sa meilleure période. Elle vient de perdre son grand-père, le dernier être humain qui l'aimait vraiment. Ses parents sont partis depuis longtemps. Elle se retrouve seule, complètement seule, sur une île isolée au milieu de la forêt. Elle cherche le silence. Elle cherche un peu de paix. Juste assez de calme pour se préparer à l'examen de piano le plus important de sa vie, celui qui pourrait tout changer. Et puis, un lionceau lui tombe littéralement dans les bras. Pas de façon métaphorique, physiquement. Il chute d'un arbre, atterrit dans un nid d'oiseau, en est chassé par un aigle et par un concours de circonstances absolument improbables, se retrouve entre les mains d'Alma. Elle le regarde, il la regarde, et quelque chose se brise en elle, dans le bon sens. Mais avant qu'elle puisse réfléchir à quoi que ce soit, la porte s'ouvre. Un loup blanc entre, une louve dans la gueule, pose son petit dans un coin de la pièce et fixe Alma avec des yeux qui ne demandent pas, qui supplient. Alma est désorientée, mais elle s'approche, et c'est là qu'elle remarque quelque chose. Le loup est emmêlé dans un filet de corde. Il ne peut pas bouger librement. Il est venu vers elle parce qu'il sentait quelque chose de familier. Le manteau qu'elle portait, celui de son grand-père, portait encore son odeur, et cette odeur, le loup la connaissait. Alma se souvient alors d'une vieille vidéo que son grand-père lui avait laissée. Dans les images, il y avait ce même loup blanc. Son grand-père le connaissait. Il lui faisait confiance. Elle enlève sa veste. Elle prend un petit couteau et elle coupe le filet, lentement, délicatement. Le loup est libéré, il se lève. Et sans un seul regard en arrière, il repart dans la forêt. Alma le regarde partir. Et malgré tout, elle sourit. Parce qu'aider quelqu'un à retrouver sa liberté, même un loup, même en silence, ça remplit quelque chose en toi. Mais le loup revient, cette fois avec son petit, et il s'installe. Comme s'il avait décidé que c'était chez lui maintenant. Alma est agacée. Sa maison tranquille vient de se transformer en zoo improvisé. Elle a un examen dans quelques jours. Elle a besoin de calme. Elle a besoin de se concentrer. Et là, elle a un lionceau qui court partout et un loup qui la regarde comme si elle était sa mère adoptive. Elle essaie d'appeler la police. Pas de signal. Et c'est exactement à ce moment-là que 2 agents de protection de la faune frappent à sa porte pour lui parler du lionceau. Ils lui expliquent tout. La mère du lionceau a été abattue par des braconniers. Le bébé a été vendu à un cirque pour une somme astronomique. Pendant le transport, l'avion s'est crashé. Et par un miracle absurde et merveilleux, le lionceau a survécu, atterri dans un arbre, roulé dans un nid et fini dans les bras d'Alma. Alma était prête à dire la vérité, prête à le rendre, jusqu'au mot cirque. Ce mot-là change tout. Elle ferme la porte, elle ment. Et elle garde le lionceau. Voilà ce que le film commence à nous dire, dès ses premières minutes. La douleur nous rend capables de reconnaître la douleur des autres. Alma n'a pas de logique particulière pour garder cet animal. Elle a quelque chose de plus puissant, une mémoire. Elle sait ce que ça fait de perdre sa mère. Elle sait ce que ça fait d'être seule dans un monde qui continue à tourner sans toi. Et elle refuse d'infliger ça à une créature qui n'a rien demandé à personne. Les jours suivants sont étranges et beaux à la fois. La louve revient chaque jour pour nourrir son petit. Mais le lionceau, ce petit être sans peur et sans frontières, rampe jusqu'à elle et tête à ses côtés. Et la louve le laisse faire, sans hésitation, sans agression. Comme si pour elle, un bébé qui a faim, c'est un bébé qui a faim, peu importe l'espèce. Alma observe ça, et quelque chose en elle se décide. Elle leur donne des noms. Le louveteau devient Mozart, le lionceau devient Dreamer. Son rêve de musique, celui qu'elle n'a pas encore réalisé, il vivra dans leur nom. Et Mozart, comme pour justifier ce prénom, se met un jour à appuyer sur les touches du piano avec une précision presque musicale. Alma rit pour la première fois depuis longtemps. Les semaines passent, les 2 petits grandissent ensemble. Ils jouent dans la maison, se roulent dans la neige, éclaboussent dans la rivière. Quand Alma joue du piano, ils sortent et attendent sagement dehors. Dès qu'elle s'arrête, ils sont là, collés à elle, comme 2 ombres chaudes et maladroites. Le soir, ils regardent le coucher du soleil depuis la rive.
La nuit, ils dorment contre elle. Et c'est là que le film nous offre quelque chose de rare au cinéma. Il prend le temps de montrer le bonheur. Pas le bonheur parfait, pas le bonheur sans inquiétude, mais le bonheur vrai. Celui qui existe malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré le fait que tout ça est fragile et que tu le sais. Puis le jour de l'examen arrive. Alma leur dit de se tenir tranquille, promet d'être de retour dans 2 jours, ouvre une fenêtre pour que la louve puisse entrer et sortir librement. Et elle part. Sa prestation est brillante. Elle décroche une place au sein de l'Orchestre symphonique de Los Angeles. Son rêve de toute une vie, là, dans ses mains. Elle ne ressent rien. Parce que accepter ce poste signifie ne plus revenir, signifie les abandonner. Et ça, elle ne peut pas le faire. Mais avant même qu'elle puisse prendre sa décision, le destin la devance. La louve blanche partie chasser est repérée par des agents du Centre de conservation des loups, une fléchette tranquillisante. Et la louve disparaît. Quand Alma rentre, la maison est sans dessus-dessous. Mozart et Dreamer ont tout retourné, affamés, perdus, cherchant leur mère partout. Alma nourrit les 2 petits, mais l'absence de la louve pèse sur tout. Et c'est là qu'Alma prend la décision la plus difficile de sa vie. Elle quitte l'orchestre, elle raccroche son rêve, et elle se consacre entièrement à eux. Pas parce que c'est raisonnable, parce que c'est juste. Ici, le film nous pose une question philosophique que beaucoup de gens évitent. Qu'est-ce qu'un rêve vaut s'il te force à trahir ce que tu aimes? Alma avait travaillé des années pour cette place, et elle l'a lâchée en quelques secondes, pas par faiblesse, par clarté, parce qu'elle savait exactement ce qui comptait vraiment. Mozart et Dreamer continuent de grandir. Ils deviennent grands, puissants, magnifiques. Ils parcourent l'île, ils chassent, jouent, explorent, leur territoire s'élargit avec eux, et c'est là que le danger entre en scène. Un jour, une mère et sa fille arrivent sur l'île pour cueillir des fleurs. Mozart et Dreamer les aperçoivent et foncent vers elles à toute vitesse. Alma panique. Elle sprinte pour les intercepter. Elle trébuche. Sa tête heurte un rocher et elle perd conscience. Mozart revient en premier. Il la voit allongée, immobile, et quelque chose change en lui. Une urgence, une peur, une douleur que les animaux ne sont pas censés ressentir selon ce qu'on nous a appris. Il la pousse doucement avec son museau. Encore et encore, Dreamer arrive à son tour. Ensemble, ils tournent autour d'elle, appellent, crient dans le silence de la forêt. Personne ne vient. La nuit tombe, il fait froid, et les 2 animaux s'allongent contre elle, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ils restent là, immobiles, comme des gardiens. Au matin, c'est la voix du grand-père Joe dans le talkie-walkie qui déclenche les secours. Il arrive en bateau, les trouve, appelle les secours. Alma est transportée à l'hôpital d'urgence. Les médecins lui disent que sans Mozart et Dreamer, sans leur chaleur corporelle dans cette nuit de début de printemps encore glaciale, elle n'aurait probablement pas survécu. Ils lui ont sauvé la vie, la nuit entière, sans bouger, sans partir. Mais à cause de l'appel d'urgence, Mozart est capturé par l'équipe de conservation. Et Dreamer est rendu au cirque, rendu à Alan, le dompteur qui croit que la peur est le seul langage que comprend un animal. Il sort son fouet, il frappe. Alma sort de l'hôpital en douce. Elle va au commissariat. Les policiers l'ignorent et lui rappellent que garder des animaux sauvages est illégal. Elle repart les mains vides, mais elle ne renonce pas. Elle contacte Eli, le directeur du centre de conservation. Elle apprend que Mozart a retrouvé sa mère, que ses instincts naturels sont revenus, qu'il est heureux. La moitié de son cœur respire. L'autre moitié cherche encore. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le convoi du cirque passe à proximité du centre de conservation. Mozart reconnaît le rugissement de Dreamer, instantanément, comme on reconnaît la voix d'un ami qu'on n'a pas vu depuis des mois. Cette nuit-là, Mozart creuse sous la clôture et il s'échappe, un loup, qui s'enfuit d'un centre de protection pour aller sauver un lion dans un cirque. Il trouve la cage. Il ne peut pas l'ouvrir. Il cherche un bâton, essaie de faire levier, s'acharne. Dreamer l'aide de l'intérieur, mais le métal tient bon. Le bruit attire Alan. Il ouvre la cage pour vérifier. Et Mozart bondit. Dreamer et Mozart s'enfuient ensemble dans la nuit. Ce moment précis, c'est le cœur du film. Et c'est aussi là où le réalisateur nous dit quelque chose de profond sur la nature de l'amitié. Mozart n'a pas fait de calcul. Il n'a pas pesé les risques. Il a juste su, dans tout son être, que son ami était en danger, et il est allé le chercher. C'est ça, la vraie loyauté, pas celle qu'on déclare.
celle qu'on prouve dans l'obscurité quand personne ne regarde. Mais la ville entière est maintenant à leur recherche. La police, les agents de conservation et Alan avec un fusil. Il repère Dreamer au bord d'une rivière. Il vise. Mozart se jette devant lui. Une fléchette tranquillisante le touche. Une dose prévue pour un lion, potentiellement mortelle pour un loup. Alan disparaît avec son fils Rafa. Mais Rafa, en secret, garde le collier de traçage de Mozart sous ses vêtements et retrouve Eli et Alma en cachette pour les guider. Alma a une idée. Elle monte dans une voiture et parcourt la forêt en diffusant la musique qu'elle jouait autrefois. La mélodie que Dreamer a entendue des centaines de fois, les soirs au bord de l'eau. Et Dreamer l'entend. Il sort des arbres, il la regarde, et il la guide jusqu'à la petite cabane en bois au fond de la forêt, là où Mozart attend. À peine conscient, Mozart la voit, et malgré son état, il court vers elle. Il la couvre de marques d'affection maladroites, comme un enfant qui pleure de soulagement. Alma sort en courant pour appeler tout le monde, mais Alan arrive, armé, exigeant que Dreamer lui soit rendu. Et là, Rafa se lève. Il se place devant son père, l'enfant qui a vu comment son père traite les animaux. L'enfant qui a choisi l'amour plutôt que la peur. La police arrive. Alma fait demi-tour. Elle guide Mozart et Dreamer dans un tunnel caché sous la cabane. Ils ressortent par un arbre creux au bord du lac. De l'autre côté, l'île privée d'Alma. Zone hors juridiction, hors de portée de la loi. Alma les presse d'entrer dans l'eau, mais Dreamer s'arrête. Il se retourne et il marche, lentement, délibérément, en direction des policiers, pour les ralentir, pour leur donner le temps. Un coup de feu retentit. Alma et Mozart traversent le lac. Elle retient ses larmes. Elle ne sait pas si Dreamer est vivant. Mozart s'arrête sur la rive et ne bouge plus. Il fixe la forêt. Il attend. Les buissons frémissent. Et Dreamer émerge de l'ombre. Mozart bondit vers lui. Et tous ceux qui regardent, toi, moi, Alma, Eli, Rafa, on retient notre souffle depuis 2 minutes. Et là, on le relâche. Ce film te laisse avec une vérité simple mais difficile à accepter. On passe notre vie à classer les choses, ce qui est sauvage et ce qui est apprivoisé, ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut se permettre d'aimer et ce qu'on doit laisser partir. Alma a tout abandonné par amour, sa carrière, sa sécurité, son plan de vie. Et à la fin sur cette île, avec un loup et un lion qui dorment contre elle, elle n'a rien perdu. Elle a juste changé la définition de ce qui compte. Basée sur une histoire vraie, le loup et le lion ont réellement vécu ensemble, libres, sur cette île, jusqu'à la fin de leur jour. Alors, je te pose la question. Et j'aimerais vraiment que tu y réfléchisses avant de répondre. Si tu avais dû choisir entre le rêve que tu as construit pendant des années et ceux que tu aimes, même si ce n'est pas raisonnable, même si le monde entier te dit que tu as tort, quel choix aurais-tu fait? Dis-moi en commentaire, parce que je crois que ta réponse en dit beaucoup plus sur toi que tu ne le penses.